Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2907 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 22 avril avec un anniversaire aujourd'hui. Une légende du football vu qu'il a gagné le Ballon d'Or, c'est Ricardo Kaká, ancien joueur de l'AC Milan ou même du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 42 ans, l'ancien joueur brésilien, donc bon anniversaire à Kaká. On continue, on va parler comme tous les lundis de tout ce qui s'est passé sur ce week-end dans les 5 gros championnats européens. Et on commence tout d'abord avec la Ligue 1 et le dernier match hier soir. Donc le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lyon. N'oubliez pas que ces deux équipes s'affrontent dans 1 mois et 3 jours exactement, le 25 mai prochain en finale de Coupe de France. Mais là c'est un match de championnat. Et le PSG à domicile s'est imposé facilement contre l'équipe de Lyon. 4-1, donc Matic tout d'abord buteur contre son camp, Beraldo et un doublé de Gonzalo Ramos contre un but de Noama. A noter que les 5 buts ont été inscrits en première mi-temps. Donc il n'y a pas eu d'autres buts en deuxième mi-temps. Voilà, le score était déjà plié à la mi-temps, mais voilà, grosse victoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, 63% de possession de balle, 14 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts inscrits, très efficace les Parisiens, parce qu'on peut voir que Lyon a eu également 6 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Donc voilà, 5 arrêts de Donnarumma hier. Donc Paris rugit vite et Paris surtout se rapproche tout simplement du titre de champion de France, et ça pourrait être officiel dès après-demain, parce qu'après-demain ils vont jouer le match en retard qu'ils auraient dû jouer entre les deux matchs du Barça. C'est le match contre l'Orient, il est décalé, il a été décalé à mercredi là. Donc le PSG champion dès mercredi, si il y a victoire, voilà, donc ça à Lorient, donc voilà, le PSG peut être sacré champion de France dans 2 jours exactement, et le bonheur c'est tout droit bien sûr par rapport à ce titre de champion de France qui tend les bras, on peut dire, aux joueurs parisiens. On va parler de Bradley Barcola, parce que pour lui c'était un match un peu spécial vu que Barcola jouait contre son ancien club de l'équipe de Lyon, et Bradley Barcola est en train de faire très très mal à son club formateur. Il a d'ailleurs célébré copieusement les buts, une réaction sûrement liée aux insultes reçues en avant-match par le parc lyonnais, parce qu'il y avait des supporters lyonnais hier qui étaient au Parc des Princes, et ils ont insulté tout simplement Bradley Barcola. Et voilà, pourquoi lui, les gars, il n'a pas fait de respect et tout, non, il a vraiment fait des grosses célébrations quand lui, il a marqué aussi quand par exemple Gonzalo Ramos a marqué un doublé, il a fait des grosses célébrations avec Gonzalo Ramos devant les supporters lyonnais, voilà, par rapport aux insultes qu'il avait eu avant la rencontre. Et Bradley Barcola sur Instagram à la justice de Dieu, voilà ce qu'il a pu mettre tout simplement. Bradley Barcola, voilà, par rapport à son gros match il monte en puissance, déjà il a fait un bon match hier. On se souvient aussi de son gros match qu'il avait fait contre le FC Barcelone la semaine dernière. On va parler de Gonzalo Ramos, il a inscrit le doublé, et Gonzalo Ramos c'est 10 buts en 728 minutes jouées en 2024, donc voilà, c'est très bien. Regardez les gars, si on fait un ratio, c'est un but toutes les 73 minutes en 2024 pour Gonzalo Ramos, vraiment, si on compare lui et Randal Colomwani, c'est beaucoup plus convaincant, on peut dire, l'attaquant portugais que l'attaquant français. Colomwani, lui, qui a encore beaucoup de mal. Voilà, Ramos, les stats, on peut dire, sont plutôt pas mal. Et Gonzalo Ramos, si on pouvait voir une note par rapport à son match hier, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de la part de l'attaquant portugais. On va parler d'un autre attaquant, le capitaine de l'équipe de Lyon, donc Alexandre Lacazette. Donc lui, un match catastrophique, une note de 2. On l'a pratiquement pas vu de la rencontre. Lacazette, bon, ça a été très compliqué, bien sûr, pour Lacazette. Bon, on va parler de Kylian Mbappé, parce qu'on a pu penser, voilà, sur les 4 buts, au moins peut-être un but de Kylian, ou une passe D, non. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas joué, Kylian Mbappé. Il a commencé sur le banc. Il n'est même pas rentré en cours de jeu. Il y avait 4 à la mi-temps. Luis Enrique a vraiment voulu lui donner un match complet pour souffler. Lui qui a joué de nombreux matchs, bien sûr, ces dernières semaines. Et surtout, on pense là qu'il a commencé remplaçant pour être certainement titulaire pour peut-être le match du titre après le match du côté de Lorient. Donc voilà, Mbappé, les gars, on l'a pas vu. Mais bon, voilà, le PSG sans Kylian Mbappé a réussi bien sûr à s'imposer en marquant en plus pas mal de buts. On va parler du jeune Zaire Emery. Donc lui, il a joué et regardez, il a déjà atteint le cap des 50 buts quand même en Ligue 1, seulement 18 ans. On prend seulement en Ligue 1. Si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe de France, peut-être on peut monter son total, je sais pas, 70 matchs à peu près, mais déjà 50 buts en Ligue 1 à seulement 18 ans. Il a fêté ses 18 ans, c'était en mars dernier, il y a un mois et demi. Donc incroyable, bien sûr, le jeune Warren Zaire Emery. On va parler de Vitinha, il a joué également. Vitinha, il y a encore un très grand match de la part de Vitinha. Donc il est très fort le joueur, donc il peut sans doute encore progresser dans le jeu sans ballon et sur l'aspect défensif, mais sinon, voilà, plaque tournante, le gars qui touche le ballon, qui fait des choses simples, c'est ce qu'on demande en milieu de terrain, des choses simples, contrôle passe, il le fait très bien et ça fluidifie, on peut dire, le jeu parisien. Donc voilà, encore un gros match de la part de Vitinha qui n'a pas marqué, cette fois-ci c'est qu'on était plutôt habitué, qui marque pas mal de buts ces derniers temps. On va parler aussi de Marquinhos, donc le PSG c'est ma vie, donc Marquinhos célébré, ovationné par le Parc des Princes, parce qu'il y avait un petit hommage par rapport qu'il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Marquinhos, donc il a fait quelques déclarations que le PSG c'est sa vie, qu'il aimerait finir
sa carrière à Paris, que voilà, on va essayer d'aller chercher ce titre de Ligue 1. Bon, voilà, il ne reste plus qu'une victoire, hein, comme j'ai dit, après-demain ça peut être fait. La finale de la Coupe de France est là le 25 mai, dans 1 mois et 3 jours. Hein. Et bien sûr, la Ligue des Champions, elle est là. On va aussi aller essayer de la chercher, hein, cette Champions League, hein, que tous les supporters du PSG rêvent. Donc voilà, bien sûr, il a dit les objectifs du PSG pour cette fin de saison. Et côté lyonnais, les gars, donc on va parler de cette équipe qui a pris 4 buts. Hein, c'est que Lyon est en grande forme. Bon, là, au PSG, ça a été compliqué hier. Et Lyon 168 devient le club ayant encaissé le plus de buts contre le PSG en compétition officielle devant l'AS Saint-Etienne, 167 buts. Voilà, donc Lyon, c'est souvent une équipe qui prend énormément de buts contre l'équipe du PSG. Donc voilà. 168 buts encaissés par Lyon contre le PSG. Voilà ce qu'elle va dire, hein, sur le match Lyon-PSG. On va parler d'un autre match, hein. Toulouse Olympique de Marseille. Donc le match avait lieu, normalement il devait se jouer à 13h, il a été décalé à 19h, il a même commencé à 19h15 parce qu'il y a en gros avant le match il y a eu des affrontements entre les supporters toulousains et les supporters marseillais. Bref, le match a été joué de partout. Donc à noter que côté Olympique de Marseille, l'égalisation, le 2-2 fait par Faris Mombagna qui a déjà marqué, hein, contre le Benfica il y a quelques jours à la 90 plus 6 minutes de temps additionnel. Il restait plus rien. En plus, un magnifique but, les gars, retourne acrobatique. Donc les statistiques, bon, ça aurait pu tourner en faveur des deux équipes. Bon, le nul est plutôt logique, hein, quand on voit le nombre de tirs, quasiment pareil. 11 pour Marseille, 10 pour Toulouse, mais tirs cadrés, 3 tirs cadrés pour les deux équipes. 2 buts inscrits, donc félicitations bien sûr, parce qu'il y a eu quand même pas mal de buts, hein, lors de cette rencontre. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc le sauveur du dimanche, en parlant de Faris Mombagna, avec ce bijou, hein, cette bicyclette, ce retour acrobatique à la 96e minute de jeu, qui permet à Marseille de ne pas faire une mauvaise semaine, hein, parce que déjà ils ont fait une bonne semaine avec la qualification demi-finale de l'Europa League, mais ça aurait pu être un peu tâche, hein, cette fin de semaine sur une défaite à Toulouse. Donc voilà, ils prennent au moins un point, mais c'est compliqué, hein, d'accrocher par exemple une place, je sais pas, en Europa League ou en Ligue des Champions, quasiment impossible, hein, donc voilà, peut-être il va falloir vraiment performer, surtout en Europa League, essayer de gagner cette compète, et bien sûr ce sera en Ligue des Champions. Mais bon, ça va être compliqué. Donc magnifique but, hein, de Faris Mombagna, et aussi Jean Onana qui a été le premier buteur côté Olympique de Marseille. Donc il a inscrit son tout premier but avec l'OM face à Toulouse, donc et son premier but en club depuis le 20 avril 2021 avec Bordeaux. En avril 2024, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas marqué le moindre but. Donc félicitations à Jean Onana, joueur, je crois, qui est prêté, hein, par le Beşiktaş. Côté toulousain, on va parler aussi de Yann Gobo. Donc déjà lui, il a été recruté en janvier dernier, puis il a été auteur d'un but hier. Et ses stats, hein, c'est 13 matchs depuis janvier, depuis qu'il est arrivé à Toulouse, hein, pour 3 buts et 4 passes D. Donc voilà, vraiment pas mal bien sûr, hein, cette recrue du côté du TFC. Et Toulouse, les gars, c'est une équipe, je l'ai dit, hein, depuis le début de saison, les gars, qui a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que souvent il y a des poteaux, et c'est des poteaux sortants, c'est pas des poteaux rentrants. Et le TFC a subi son 17e montant touché depuis le début de la saison en Ligue 1, c'est énorme, hein. Sur 17 poteaux, 4 ont été contre l'OM. Donc l'OM, vraiment pas de chance, hein, ça fait des poteaux sortants. Donc voilà, quand même 17 poteaux qu'on sauvé, on peut dire. Guillaume Rest, hein, le gardien de l'équipe de Toulouse. Et toujours avec Toulouse, hein, donc toute une ville derrière 3 lettres, un TFC. Voilà, magnifique tifo qu'il y avait hier avant le coup d'envoi de cette belle rencontre. On va parler de l'AS Monaco, c'est un gros match là. Brest, deuxième, joue contre Monaco, troisième. Donc gros choc de la Ligue 1. Et c'est Monaco qui réalise la très bonne opération, s'imposant 2-0. Zakaria et Minamino ont été les deux buteurs du match. À noter que Monaco a pris 2 rouges, mais on sait tout en fin de match. Voilà, donc ça ne va pas non plus pénaliser énormément l'équipe de Monaco. Mais Monaco s'impose 2-0, et c'est ça bien sûr la grosse info. Donc Monaco efficace, hein, 3 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Bon, Brest seulement 2 tirs cadrés, je vous parle en tirs cadrés, 0 but inscrit. Donc félicitations à Monaco. Il a une du journal L'équipe aujourd'hui, version Monaco, coup de tabac à Brest, hein. Et on va parler de ce joueur Minamino qui a été buteur, donc bien cassé, inconstant. C'est dire des fois il peut faire un bon match comme hier, puis des fois il est fantomatique. Bon, hier il a fait un bon match vu qu'il a été décisif. 27 matchs, 8 buts et 5 passes D. Donc la saison est plutôt pas mal, on peut dire, pour l'ancien joueur de Liverpool. Et l'autre buteur, c'est Denis Zakaria. Il nous a marqué un magnifique but, hein. Pourtant c'est pas un buteur, c'est plutôt un joueur milieu de terrain, mais regardez au-dessus là, il enroule dans le coin de la surface de réparation. Lucarno posé, magnifique but, hein, du jeu de l'ancien joueur, hein, de Chelsea. Et à la fin de match, j'ai dit, il y a eu 2 cartons rouges, hein. Donc tout d'abord, magnifique performance de Ben Seguir qui a réussi à se faire expulser quelques minutes après son entrée en jeu pour un très très mauvais geste. Il est entré en jeu à la 78e minute de jeu, et on va dire 13 minutes après, carton rouge. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, voilà, s'il a pris rouge direct, c'est qu'il n'a pas dû faire quelque chose qui était légal, hein. Et la même chose aussi après Ben Seguir, c'est désormais au tour de Singo de prendre un rouge, hein, pour un geste d'humeur. Donc voilà, ils ont fini à 9 contre 11, mais ils ont réussi à tenir, hein, cette équipe de l'AS Monaco. Et à noter aussi la bonne nouvelle côté Monégas, c'est le retour de Brel Embolo. Donc plus de 10 mois après son dernier match, Embolo a fait son retour sur les terrains
en raison d'une rupture des ligaments croisés. Il n'avait plus joué depuis le 3 juin 2023. Donc, en mois de juin, c'est dans 2 mois. Donc, voilà, 1 mois et demi, les gars. Donc, voilà, ça fait plaisir, bien sûr, de le revoir sur les pelouses. Donc, bon retour au joueur suisse. On va parler de ce derby entre Nantes et le Stade Rennais. C'était samedi. Et le Stade Rennais, les gars, écrasé l'équipe du FC Nantes 3-0. Kalimundo, Bourigeaud et Amiguri ont été les 3 buteurs. 3 buts inscrits en deuxième période. Donc, voilà, magnifique victoire du Stade Rennais. Donc, les statistiques en faveur totale de Rennes avec plus de tirs cadrés, plus de possession, plus de tout en gros que le FC Nantes. Donc félicitations à Rennes et la une du journal équipe version Rennes. Donc la loi tout simplement du plus fort parce que Rennes a été tout simplement plus fort que son voisin nantais. Et c'est vrai que Rennes avant le match, donc déjà ils ont infligé 4 défaites, c'était sur 4 victoires d'affilée, 3-1, 1-0, 3-0 et 1-0 à Nantes. On peut voir que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc là 5 victoires d'affilée pour Rennes contre l'équipe du FC Nantes. C'est qu'actuellement Nantes a beaucoup de mal contre l'équipe rennaise. Et la célébration des Rennais à Nantes pour Amine Gouiri qui vient d'être papa, donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette célébration avec la tétine on peut dire. Et côté nantais, donc catastrophe totale. Pourquoi? Parce que Nantes est sur une série quand même catastrophique, écoutez bien, de 9 défaites consécutives à domicile, dont 8 en Ligue 1, 8 défaites d'affilée à domicile en Ligue 1. Catastrophe, ils égalent la pire série de l'histoire de la Ligue 1. Il y a 4 équipes. Donc il y a Nîmes, 8 défaites d'affilée. Toulouse et Metz, 8 défaites d'affilée en Ligue 1. Donc là, Nantes, c'est 8 défaites d'affilée en Ligue 1. Donc le prochain match, s'ils perdent à domicile, ça sera la seule équipe à avoir 9 défaites à domicile d'affilée en Ligue 1. Donc c'est vrai que Nantes, ça va pas du tout à domicile. Je comprends pas ce qui se passe du côté de la Beaujoire. Et Comboiré, après la claque reçue contre Rennes, donc il a dit c'est pas notre championnat, il n'y a pas de honte à le dire. On est très déçus, on a honte de cette défaite parce qu'il y avait nos familles, les supporters à qui on a livré une piètre prestation. Donc voilà ce qu'il a pu dire Comboiré par rapport à Nantes où ça va pas. N'oubliez pas que Nantes pourrait jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Et le terrible constat de Pedro Chirivella après la défaite, donc c'est la honte, je m'excuse auprès des supporters qui sont venus nous soutenir, c'est de la merde ce qu'on a fait. Donc voilà, bon, il va avec des mots forts, mais c'est vrai que voilà, quand tu prends 3-0 et quand tu enchaînes 8 défaites d'affilée à domicile en Ligue 1, c'est tout simplement une catastrophe. On va parler de Lille contre Strasbourg. Et Lille, après avoir gagné Aston Villa malgré l'élimination en Europa Conference League il y a quelques jours, il confirme encore en championnat, petite victoire 1-0, mais une victoire qui donne 3 points. Jonathan David, bien sûr, l'unique buteur du match, donc les stats de la partie. Bon, ça n'a pas été un match où il s'est passé beaucoup de spectacles, seulement 6 tirs pour Lille, 8 pour Strasbourg, ce qui fait 14 tirs cumulés pour les deux équipes dans le match. Bon, voilà, c'est Lille qui s'en sort très très bien vu qu'ils ont gagné le match. Et David, les gars, sur ses 8 derniers matchs de Ligue 1, bon, Strasbourg buteur contre l'OM, il avait également marqué un but pour la victoire, je crois, 3-1 de Lille. Voilà, en gros, quasiment à chaque fois, à part contre Lens où il n'avait pas marqué, sinon Rennes il a marqué un doublé. Le Havre il a inscrit un triplé, donc voilà, ça fait quand même 17 buts cette saison en Ligue 1 pour lui. Je crois que c'est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé. Et toute compétition confondue, si on rajoute la Coupe d'Europe où c'est fini maintenant, mais aussi la Coupe de France où c'est fini également pour eux. Mais voilà, ses stats, c'est 24 buts, 3 passes D. Donc n'oubliez pas que ce joueur devrait bien sûr quitter l'équipe de Lille, on l'annonce, enfin d'après ce que j'ai pu voir du côté de Naples, peut-être pour remplacer Victor Osimhen. Et bon rôle des supporters lillois après élimination en Conference League, joueur et staff, nous sommes fiers de vous malgré l'élimination contre Aston Villa. Bon là bien sûr c'était historique pour eux parce que jamais Lille avait joué un quart de finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, tout le monde, enfin les supporters sont fiers, ils ont mis cette banderole bien sûr par rapport à la belle saison de Lille. On va parler des voisins de Lille, c'est Lens qui joue contre Clermont, c'était samedi soir et Lens s'est imposé, pareil, même résultat 1-0, Sotoka buteur sur pénalty au bout de 3 minutes de jeu et après ils n'ont pas réussi à marquer. Lens pourtant ils ont eu des tirs, des occasions, 17 tirs, 4 tirs cadrés mais seulement un but marqué. Donc bon, ils ont quand même gagné, c'est bien ça le plus important, mais ils auraient pu se faire rejoindre par la lanterne rouge de la Ligue 1 Clermont où eux se dirigent tout droit vers la Ligue 2 Clermont. Donc Lens se reprend parce que Lens, les gars, les derniers matchs, les 4 derniers matchs étaient 3 défaites, 1 nul, 0 victoire. Donc ça y est, ils cassent cette mauvaise série et reprennent 3 points. Donc l'Europe dans le viseur pour Lens. La Ligue des Champions, ça va être très compliqué, mais l'Europa League ou l'Europa Conference League, bien sûr, peut être un objectif pour Lens pour la saison prochaine. Et un journaliste, il a dit le public lensois trop gourmand parce qu'en gros, Lens a reçu des sifflets à la fin du match. Ils ont gagné le match, mais ils ont été sifflés par le public. Et Frank Hens, le coach, il a dit oui, certainement, bien sûr que oui, c'est notre faute. Les gens pensent qu'on aura 80 points tous les ans parce que la saison dernière, saison exceptionnelle. Lens, ils ont fini deuxième de la Ligue 1 avec beaucoup de points, tout ça. Et c'est vrai que les supporters, eux, ils voulaient la même saison dernière
pareil sur cette saison, mais cette saison ça a été plus compliqué, on sait pour Lens, donc c'est pour ça qu'ils ont reçu des sifflets malgré la victoire. Et je leur ai dit plus rien en public, moi je suis avec mes joueurs, toujours avec Frank Hens le coach, ceux qui connaissent très bien le football et le siffle, parce qu'il continue à le faire, donc voilà ce qu'a pu dire Frank Hens. Et on va parler d'un joueur qui a été beaucoup sifflé lors de sa sortie, c'est Eli Wahi, donc il est sorti sous les sifflets d'une partie du public de Bollaert, et Brice Samba, le gardien de Lens, il a dit sur Eli Wahi, les sifflets, donc tu es chez toi, tu mènes à 0 et tu as un de tes attaquants qui est sifflé. Pour moi c'est un scandale, on ne comprend pas du tout que les supporters lensois aient sifflé tout simplement le numéro 9 lensois. On continue avec les autres rencontres. Il y avait un Reims contre Montpellier, c'est Montpellier qui s'est imposé 2-1 du côté du stade de Reims. Reims les gars c'est compliqué comme cette saison, pourtant plus de 22 tirs quand même pour Reims, mais seulement un but marqué. Montpellier, 10 tirs de moins, 12 tirs. Et voilà, 2 buts marqués, donc voilà, il faut être plus efficace que son adversaire. Et c'est l'équipe du sud de la France qui a été plus efficace que l'équipe du nord-est de la France. Et Will Steele, les gars, parce que Will Steele, je pense qu'il va quitter le club l'été prochain. Et Will Steele, les gars, vraiment énervé suite aux mauvais résultats de Reims ces dernières semaines. Il a dit on doit arrêter de parler d'Europe et de conneries comme ça. Il faut prendre des points. J'ai l'impression de revivre la même fin de saison que l'année dernière. Commettre les mêmes erreurs semaine après semaine, mois après mois, année après année, ça fait de trop. On a utilisé beaucoup de fois les mêmes joueurs. Il y a un manque de qualité, de fraîcheur sur les moments importants. On a vu certaines limites du stade de Reims. Je vais me remettre en question aussi, car il y a sans doute un message qui n'est pas clair. Voilà ce qu'il a dit en conférence de presse à la fin du match. Reims, il y a encore quelques semaines, on aurait pu penser jouer l'Europe. Maintenant, c'est quasiment fini. Ils vont se maintenir, mais finir peut-être à la 12-13e place de ce championnat de Ligue 1. Et côté Montpellier, donc cette victoire du côté de Reims, c'est quasiment acquis pour le maintien, parce que c'est l'objectif de Montpellier, qui a mal démarré la saison. Donc voilà, il quasiment fait. Voilà, ce sera un miracle, ce serait une catastrophe plutôt s'il venait à descendre l'équipe de Montpellier. Le Havre contre Metz, les gars, victoire très importante de Metz, 1-0 du côté du Havre, et c'est bien sûr Miko Tadze, l'unique buteur du match. Donc les stats, le Havre a plutôt dominé avec plus de tirs cadrés, plus de possession, mais je le dis, l'efficacité a été côté FC Metz. Donc 1-0 et les gagnants, les Grenades, désolé, sortent du rouge, sortent de la zone rouge, parce que ces derniers temps, c'est pas mal. Sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, ils ont fait 4 victoires. Donc ils ont pris quand même pas mal de points. Et du coup, sur cette période de 8 matchs, les 8 derniers matchs, il y a eu 4 victoires. Miko Tadze a décidé d'endosser le costume de sauveur de cette période. 8 buts et une passe D sur les 8 derniers matchs pour Miko Tadze. Vraiment le joueur en forme, on peut dire même en très grande forme du côté du FC Metz. Et cette saison, les gars, c'est 16 matchs, 10 buts et 3 passes D. N'oubliez pas, seulement 16 matchs, parce que au moins une quinzaine de matchs, il n'a pas pu jouer parce qu'il avait été joueur de l'Ajax. Mais il a vu qu'il n'a pas joué à l'Ajax, il est revenu à Metz. Voilà, il y a quand même des magnifiques stats, bien sûr. Miko Tadze. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire sur la Ligue 1. Je parlais de tous les matchs. Il y avait Nice-Lorient, on a parlé samedi avec la victoire de Nice 3-0. Donc le classement, ça donne quoi? Donc le PSG, 66 points, 11 points d'avance sur l'équipe de Monaco. Brest n'est plus deuxième, c'est bien Monaco maintenant qui est troisième. Donc le PSG, en plus, a un match en retard sur, par exemple, Brest. Donc PSG, s'il y a victoire contre Lorient, je dis mercredi, le PSG sera sacré champion de France une nouvelle fois. Donc Monaco, bien parti pour jouer la Ligue des Champions. Pareil pour Brest. Après, Lille revient sur ça joue entre Brest, Lille et Monaco, là, les 2 et 3e places qualificatives pour la LDC. Et le 4e, n'oubliez pas, jouera les barrages, mais toujours compliqué, jouer les barrages de la Ligue des Champions. Donc Nice 5e, Lens 6e, et après, il y a Rennes, il y a Lyon, il y a Marseille qui pousse tout simplement pour accrocher cette 6e ou voire 7e place, tout dépend. Si le PSG gagne par exemple la Coupe de France, la 7e place sera européenne. Et clairement, les gars, Clermont-Lorient, ça va pas du tout, Clermont, les gars, 22 points, ils ont 7 points de retard sur Metz, premier, nous relégable. On va parler rapidement de la Ligue 2, pour faire aussi le point, vu que là on arrive sur la fin de saison. Donc le leader, la Auxerre, s'est incliné du côté de Rodez, une défaite 2-0 pour la Auxerre, ça c'est pas un bon résultat bien sûr pour les Bourguignons. Et on va parler d'un match entre deux clubs historiques de Ligue 1, bon maintenant ils sont en Ligue 2, Saint-Etienne contre Bordeaux, un match totalement fou. Bordeaux menait 1-0 à la 90e minute de jeu, ils ont perdu le match. Saint-Etienne égalise à la 91e et à la 95e minute de jeu, il marque le deuxième but, victoire 2-1. A noter que les 2 buts ont été inscrits côté Saint-Etienne par le même joueur, les gars. Donc tout d'abord les statistiques de la partie. Par ce joueur, les gars, il s'appelle Irvine Cardina et il a marqué le doublé, qui a permis tout simplement, en plus de deuxième but, magnifique, il a mis un petit piqué, très beau but, bref. Donc il a permis à son équipe de prendre 3 points très importants pour remonter en Ligue 1. 8 buts, 2 passes décisives pour Cardina qui arrive en prêt cet hiver. Donc voilà, magnifique
joueurs. Et à la fin de la rencontre, on peut voir que c'était très chaud parce que Bordeaux, les gars, bon, ils ne jouaient pas du tout la montée, ils jouaient plutôt le maintien. Et l'entraîneur a un peu disjoncté. L'entraîneur de Bordeaux, Albert Hierra, aurait giflé un joueur de Saint-Etienne à l'issue du match contre les Verts. Donc il pourrait avoir une lourde sanction. Du coup, tous les autres résultats, notez que Angers s'est imposé contre 3-2-1. Voilà, si on a parlé des grosses équipes et le classement, ça donne quoi? Donc la GOCR défaite. Et bon, la GOCR toujours premier, mais ça revient fort derrière. Angers s'est imposé, donc deuxième, bon, 3 points de retard pour Angers sur Auxerre. Et Saint-Etienne, 57 points. Donc voilà, les trois là, ils vont se jouer les trois vont se jouer les 2 premières places, bien sûr, pour monter directement en Ligue 1. Puis après, n'oubliez pas, il y a un système de barrage, parce qu'après, il y a un creux entre Saint-Etienne et Paris FC, il y aura 5 points. Et n'oubliez pas qu'il reste plus que 34, 35, 36, 37, 38, 5 journées du côté de la Ligue 2. On quitte la France, direction l'Angleterre. On commence tout d'abord avec le championnat, parce qu'il y avait du championnat et de la FA Cup. On va commencer tout d'abord avec le championnat. Première Ligue, donc Arsenal du côté de Wolverhampton. Et Arsenal s'est imposé 2-0. Ils avaient perdu, on se souvient, le dernier match en championnat contre Aston Villa, 2-0. Cette fois-ci, ils ont gagné. Trossard et Martin Odegaard en toute fin de match, les 2 buteurs. Donc voilà, bon, ça a été Arsenal à sens unique, 24 tirs, 9 tirs cadrés et 2 buts inscrits. Ils auraient même pu marquer plus de buts, mais bon, voilà, ils ont gagné le match. Et c'est bien ça le plus important. Et on va parler de Leandro Trossard, recruté pour être la doublure de Gabriel Martinelli. De Trossard, le 2e meilleur buteur comme d'Arsenal cette saison en championnat avec 9 réalisations. Donc voilà. Magnifique joueur, bien sûr, le joueur belge. Et à noter qu'Odegaard a été capitaine et aussi, bien sûr, le 2e buteur, encore buteur. Il a fait cette célébration après son but inscrit hier. Il y avait également Liverpool qui jouait contre Fulham ce week-end et Liverpool s'est également imposé 3-1 pour les Reds. Donc Alexander-Arnold, magnifique but, coup franc, pleine lucarne. Bijou. Gravenberch et Diogo Jota ont été les 3 buteurs côté Liverpool. Donc eux aussi reprennent du poil de la bête, parce qu'eux aussi avaient perdu le dernier match en championnat. Ils avaient perdu 1-0 contre Crystal Palace. Donc les statistiques de la partie, en faveur un peu, ça a été plutôt serré quand même. Bon, Liverpool a quand même eu plus d'occasions et c'est logiquement imposé. Et Alexander Arnold, j'ai dit coup franc direct. Et Arnold, les gars, est appliqué dans 100 buts sous les couleurs de Liverpool. 81 passes décisives et 19 buts inscrits. Quel joueur, n'oubliez pas qu'il joue défenseur droit, il a des stats comme ça, incroyable bien sûr. Alexander Arnold, voilà la célébration qu'il a fait après son sublime coup franc qui est parti en pleine lucarne. Et lors de ce match, les gars, il y avait un certain José Mourinho qui est actuellement libre, il n'a pas de club à entraîner, donc il est venu voir tout simplement ce Fulham Liverpool hier. Il y avait également un Crystal Palace West Ham en championnat, donc victoire de Crystal Palace 5-2 et il y avait un grand Michael Olysée, le jeune joueur français, les gars. Donc 14 matchs de première ligue, il a été décisif bien sûr lors de ce match. Donc 7 buts et 4 passes D pour lui, pas mal bien sûr ce joueur qui pourrait quitter l'équipe de Palace en fin de saison. Il y avait aussi Aston Villa qui a éliminé l'équipe de Lille il y a quelques jours malgré la défaite. Ils jouaient contre Bournemouth, se sont imposés 3-1. L'équipe de Villa, et à noter que Oli Watkins, de nouveau buteur les gars. Et Watkins, cette saison il est décisif sur 30 buts en première ligue, 19 buts et 12 passes décisives. Donc 2e meilleur buteur du championnat hollandais, c'est 20 buts. Donc voilà, on peut rajouter 12 passes D quand même en plus en championnat. C'est incroyable bien sûr le joueur Oli Watkins. Luton Town qui va descendre en championship, c'est quasiment sûr. Jeu contre Brentford et Brentford a écrasé Luton Town 5-1. Et à noter la doublette à Wissa et Mbeumo ont été décisifs. Wissa doublé et Mbeumo doublé de passes décisives. Voilà, donc, la doublette a très performé du côté de Luton Town hier. Et il y a aussi Everton contre Nottingham Forest. Et Everton s'est imposé, une victoire importante pour Everton parce qu'on sait qu'ils ont perdu pas mal de points au classement. Ils avaient perdu des points, je crois moins 8 points en tout par rapport au fair play financier. Ils ont gagné 2-0 Everton. Et à noter que Idrissa Gueye, qui est l'ancien joueur du PSG, a fait un gros match face à Nottingham. 8 récupérations de ballon, 5 duels gagnés, 2 interceptions. Encore toujours là, on peut dire, le milieu sénégalais. Voilà tous les résultats du côté de la première ligue, parce qu'il y a des matchs qui n'ont pas été joués, qui seront joués dans à peu près 3 semaines, parce qu'il y avait de la FA Cup, par exemple Tottenham City, ça se jouera le 14 mai, il y avait aussi Brighton Chelsea, Manchester Newcastle qui jouera le 15 mai, donc pourquoi? Parce que comme je dis, il y a de la FA Cup qu'on va parler juste après, mais avant de parler de la FA Cup, un petit coup d'œil au classement, avec les matchs de première ligue. Donc Arsenal Liverpool repasse devant City, mais City a un match en retard, City a 1 point de retard sur les 2 premiers, mais City s'impose, reprendra 3 points et reprendra surtout sa première place du championnat de Première Ligue. Donc voilà le classement. Donc Aston Villa, quand même Aston Villa 4e. Aston Villa a 2 matchs de plus que Tottenham. Voilà, ils ont 6 points d'avance. Il faudrait que Tottenham gagne absolument ces 2 matchs en retard pour recoller, on peut dire, à l'équipe d'Aston Villa pour accrocher la 4e place qualificative pour jouer la future Champions League. Donc Sheffield quasiment relégué, 16 points. Il reste 5 journées pour eux.
Ils ont 10 points de retard sur le premier non relégable. Donc voilà, c'est quasiment fini, on peut dire, pour Sheffield, qui jouera en deuxième division. Et on va parler de la FA Cup parce qu'il y avait les 2 demi-finales. Et on commence tout d'abord avec Manchester City, tenant du titre. City qui a remporté la Coupe anglaise la saison dernière. Il joue contre Chelsea, c'était une demi-finale. Donc les demi-finales se jouent, c'est pas à City, c'est à Wembley. C'est joué pour les 2 demi-finales dans ce stade. Et City s'est imposé 1-0 contre Chelsea. Bernardo Silva, l'unique buteur du match. Regardez le match, les gars. Chelsea, pourtant, je pense, peut nourrir d'énormes regrets. Ils ont eu pas mal d'occasions. Quand même, Chelsea, je pense à Nico Jackson qui a beaucoup croqué devant. C'est dommage. Bon, bref, voilà. C'est City, les gars, qui a été meilleur avec un but de Bernardo Silva. Ça lui fait du bien, lui qui avait loupé son penalty il y a quelques jours lors de la séance de tir au but contre le Real Madrid en LDC. C'est lui l'unique buteur. Et qu'on voit City en finale de FA Cup. Donc les statistiques de la partie. 3 tirs cadrés seulement pour City, 5 tirs cadrés quand même pour Chelsea, qui a juste dit beaucoup croqué devant les buts de City. Mais bon, voilà, c'est City qui fait la bonne opération. Tenant du titre, City s'est qualifié pour la finale de cette Cup. Et pour Pep Guardiola, donc pour lui, il était très en colère que City doivent jouer la demi-finale de la FA Cup ce samedi après avoir affronté le Real Madrid mercredi. C'est vrai que déjà, mercredi soir, ils ont joué un gros match contre le Real. En plus, prolongation au tir au but, donc un match qui a duré très longtemps. Et donc jeudi, vendredi, repos. Et samedi, il rejoue un match, les gars, très important, une demi-finale de FA Cup. Donc lui, il n'a pas compris pourquoi le match n'a pas été joué dimanche. Voilà, enfin, on va dire hier, ils ont eu un jour de repos en plus. Il a dit c'est inacceptable d'avoir joué aujourd'hui. Je ne comprends pas comment on a survécu dans ce match. Voilà, parce qu'ils ont quand même gagné le match. Mais bon, comme je dis, ils avaient joué 3 jours avant un match hyper important en Champions League. Donc pour Pep Guardiola, c'est pas du tout passé. Bon, son équipe s'est quand même qualifiée. On va parler aussi de faits de jeu, par exemple le coup franc de Cole Palmer. Et le mur qui s'écarte totalement et Jack Grealish touche totalement le ballon de la main et le bras est totalement décollé du corps. Voilà. Pour moi les gars, c'est pénalty, l'arbitre n'a rien dit. Bon, là c'était dans la surface, Grealish était dans la surface de réparation. Pour moi c'était péno parce que le ballon était allé droit au but et voilà. Donc là aussi ça en sort très très bien. L'équipe de Manchester City, en parlant de Grealish, les gars, toujours avec lui. Donc il est sorti parce qu'il n'a pas fait un énorme match à la 65e minute de jeu, puis il a disjoncté. Bon, il a pété un câble sur tout le monde, même sur le 4e arbitre. Il a été remplacé par Doku, c'est vrai que Doku, les gars, sacré joueur. Peut-être c'est un remplaçant, mais à chaque fois qu'il rentre du côté de City, à chaque fois il arrive à faire des différences. Quel joueur, bien sûr, l'ancien René. A noter que Haaland, les gars, n'a même pas joué parce qu'il n'était même pas sur la feuille de match. Bon, je crois qu'il n'était pas blessé, juste il a soufflé vu qu'il avait joué mercredi. Et c'est vrai qu'actuellement pas dans une bonne période. Erling Haaland, qui avait déjà un match très compliqué contre le Real Madrid il y a quelques jours, match aller, match retour. Et là, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu parce qu'il n'a pas joué. C'est plutôt délicat actuellement. Erling Haaland. Les retrouvailles entre Cole Palmer et ses anciens coéquipiers, parce que Palmer, joueur de Chelsea et ancien joueur bien sûr de City, donc il a retrouvé ses anciens collègues, mais bon, déçu Cole Palmer. Parce que l'élimination de Chelsea, la même chose pour Enzo Fernandez, pour Disasi, voilà, pour tous les joueurs. Tiens, Thiago Silva en larmes, après l'élimination de Chelsea en FA Cup, le Brésilien réalise sûrement qu'il vient de passer à côté de sa dernière chance de décrocher un trophée avec les Blues avant son départ. Bon, il a déjà gagné par exemple la Ligue des Champions, mais voilà, parce qu'il va quitter Chelsea, les gars, en fin de saison, là, il est en fin de contrat. Voilà, c'était le dernier trophée potentiel qu'il pourrait remporter. Et voilà, il est éliminé, donc il n'y aura rien du tout, bien sûr, pour Thiago Silva avant son départ. Et ça, regardez, cette photo de Thiago Silva dégoûté. Madueke, les gars, joueur de Chelsea, derrière, tout souriant, donc avec Jack Grealish. Pourtant, c'est un joueur de Chelsea. Donc voilà, et c'est vrai que Chelsea, les gars, encore une saison blanche, on peut dire. FA Cup, donc éliminé en demi-finale. EFL Cup, ils ont perdu en finale contre Liverpool. Et en première ligue, ils sont loin, je crois, 9e place. Donc voilà, c'est très délicat, bien sûr, actuellement, du côté de Chelsea. L'autre demi-finale, elle avait lieu hier entre Coventry, une équipe de 2e division, et Manchester United. Donc déjà un match complètement fou, les gars. Manchester United menait 3-0. Donc c'est dit, voilà, tranquille, Manchester va se qualifier tranquillement en finale. Pas du tout. Coventry, les gars, fait une remontada 71, 79e et 94e minute de jeu. Ils ont égalisé et du coup, ils ont envoyé, je ne sais plus si c'est les prolongations ou pas, ou peut-être pénalty, j'en sais rien. Mais voilà, il y a eu match nul, on peut dire, au bout de 90 minutes de jeu. Là, c'est fou, ce qu'a fait quand même Coventry de revenir à 3-3. Donc les statistiques de la partie, donc voilà, beaucoup de tirs, beaucoup de spectacles, beaucoup de tirs. Donc au tir au but, c'est Manchester United qui s'est imposé, sauvé du gouffre, parce que Manchester, les gars, ils auraient été éliminés. Ça aurait été vraiment, déjà que c'est une saison catastrophique pour eux, parce qu'en championnat ils sont loin, en Ligue des Champions ils ont fini 4e, ils seraient fait éliminer en demi-finale contre une 2e division alors qu'ils menaient 3-0, voilà, ça aurait été
voilà, ça a été fini. Du côté de Manchester, heureusement sauvé du gouffre, on peut dire. Cette équipe de Manchester, donc voilà, ils menaient 3-0. Enfin, ils se sont fait revenir à 3-3, donc ils se sont fait très peur. On va parler de Bruno Fernandes au mois d'avril, donc heureusement qu'il est là, lui, parce que lui, très bon. Donc au Coventry, les gars, un but et une passe D pour Bruno Fernandes. On peut voir aussi les autres matchs où il a été décisif. C'est que c'est un joueur très important du côté des Red Devils, le capitaine portugais. Harry Maguire aussi, buteur sur corner et sur de la tête. Harry Maguire, donc félicitations bien sûr aux joueurs anglais. Anthony, regardez lors de la séance de tir au but, quand ils sont qualifiés. Donc là, ils allaient tous se fêter la qualif. Regardez, Anthony, il a fait ça devant l'équipe de Coventry, alors que lui fait une saison catastrophique, Anthony, parce qu'il est pas bon. Les gars, acheté genre 100 millions d'euros. Il est en train de chambrer une équipe de deuxième division. Voilà, tout ça. Alors, ça, c'est pas très fair play, on peut dire, de la part de Anthony. Un grand bravo quand même à cette équipe de Coventry. Donc demi-finale énorme et super parcours pour cette équipe de deuxième division anglaise, d'être parmi le dernier carré, on peut dire, de la coupe. Ça me fait penser un petit peu en France à Valenciennes, qui avait atteint bien sûr les demi-finales, perdu contre l'équipe de Lyon en Coupe de France. Donc Coventry, les gars, un peu le même maillot, les mêmes couleurs que Manchester City. Non, là c'était pas City, c'était bien Coventry qui est revenu à 3-3, mais bon, ils ont perdu au tir au but, c'est dommage, on a tellement voulu qu'ils aillent en finale contre Manchester City. Et ce qui est fou, les gars, c'est qu'à la 120e, bon, il y a bien eu des prolongations, je savais pas, les prolongations, ils ont même marqué un but, les gars. Et à la 120e, regardez, mais ça s'est joué à une question de millimètres hors jeu. Ils avaient marqué à la 121e minute de jeu, donc juste avant la séance de tir au but. Donc il aurait pu avoir 4-3 pour Coventry. Et vraiment, la ligne, regardez, la ligne, les gars, c'est une question de millimètres, vraiment dommage, sinon là ils auraient puni tout simplement Manchester United. Toujours sur ce match, les gars, on va parler de ce Mongol a fait 11 mois plutôt de vélo afin d'assister à la première fois à un match de son club Manchester United hier pour cette rencontre. Donc la Mongolie jusqu'au Royaume-Uni, donc il y a plus de 9000 km, 11 mois de vélo pour aller suivre une rencontre. Donc il était présent hier pour cette rencontre, donc il doit être content. Bon, il a eu peur, je pense, avec le 3-3. Il a dû être content, bien sûr, vu que son équipe de Manchester s'est qualifiée pour la finale. Et la finale, ça sera un derby. Manchester City contre Manchester United. Rendez-vous le 25 mai prochain, ça sera un samedi. Ça sera le même jour que la finale de la Coupe de France, par exemple. Le 25 mai et le 1er juin, donc une semaine après, le samedi d'après, sera la finale de la Ligue des Champions. Mais voilà, le 25 mai, les gars, City United, finale de cette FA Cup. N'oubliez pas que City a remporté la FA Cup la saison dernière. On continue, les gars, on quitte l'Angleterre. Maintenant, on prend la direction de l'Espagne. On va parler du Classico hier soir. Le Real Madrid contre le Barça. Donc le Real Madrid s'est imposé 3-2 dans ce match. Donc Vini Junior sur penalty, Vasquez et Bellingham, 91e minute. Bellingham le buteur. Et Christensen et Fermin Lopez ont été les deux buteurs côté FC Barcelone. Donc les statistiques du match, ça s'est joué à rien. Vraiment, regardez, la possession, les tirs. Bon, les tirs cadrés, 8 pour le Real, 6 pour le Barça. Ça aurait pu finir en match nul. Ça aurait même pu finir en victoire du Barça. Mais ça finit en victoire du Real Madrid. Et une semaine folle pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que déjà, il se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions. On est éliminé en Manchester City. Et victoire du Classico qui est quasiment synonyme, on peut dire, de titre en Liga. Parce que là, le Classico, je l'ai dit, s'il y avait victoire, la Liga était pliée. Il y a victoire pour le Real Madrid et la Liga est pliée. Le Real 81 points, le Barça 70 points. Il y a 11 points de retard entre le premier et le deuxième. Et il reste plus que 6 matchs à jouer, on va dire 18 points. Donc voilà, encore 2 victoires, on va dire, pour le Real. Et voilà, ça sera acquis tout simplement ce titre de champion. Donc voilà, la Liga est finie. Donc voilà, le Real Madrid, c'est vrai que le Barça a gagné hier, ça va relancer totalement la Liga. Mais là, on peut dire que le Barça a tout perdu sur la semaine dernière, avec aussi l'élimination bien sûr en Champions League. Donc le Real Madrid, les gars, a quand même gagné ses 4 derniers classicos en match officiel, je vous parle. Donc voilà, 4 sur 4 pour le Real Madrid. Les 3 qu'ils ont joué cette saison, donc les 2 en championnat, 2 fois le Real Madrid s'est imposé. Aussi la finale de la Super Coupe d'Espagne, c'était en janvier dernier où il y avait la victoire bien sûr du Real Madrid contre le Barça. Et on va parler d'un joueur, Jude Bellingham, qui a été très performant encore hier. Donc ses stats cette saison, c'est 35 matchs, 21 buts et 10 passes D. Les stats sont exceptionnels, ils dirigent tout droit vers le Ballon d'Or. C'est le Real, bon, ils vont gagner la Liga, mais c'est la Ligue des Champions en plus. En plus, ils jouent en Angleterre, une équipe qui peut aller loin lors de l'Euro. Il y a de grandes chances, les gars, que Bellingham soit le futur vainqueur du Ballon d'Or, parce qu'il est en train de faire une saison exceptionnelle. Et Bellingham face au club du top 5 de la Liga cette saison, donc contre les grosses équipes, on va dire espagnoles. Donc c'est 11 matchs, 7 buts et 4 passes D contre le Barça, contre Girona, contre l'Atlético Madrid, voilà, contre les grosses équipes espagnoles. Voilà les stats magnifiques. Décisif, on va dire, à chaque match. Décisif 11 fois, 11 matchs. Jude Bellingham. Et Bellingham, n'oubliez pas, donc là, marqué à 91e minute de jeu, n'oubliez pas qu'au match aller, victoire du Real 2-1 contre le Barça, doublé. Il a marqué un but
but à la, je sais plus, c'est pas le premier 68e minute de jeu, et le deuxième but à la 92e minute de la rencontre. Pareil, il a pratiquement la même minute lors du match hier pour donner. C'est pas un but où il y avait 4-0, 5-0. Non, c'est pas un but qui rapporte rien. Non, c'est un but qui donne 3 points. Parce qu'il y avait match nul avant. Puis c'est lui qui permet, avec ces 2 buts-là, match aller, match retour, de prendre la victoire sur le FC Barcelone. Incroyable, bien sûr, ce Jude Bellingham tient à la fin du match. Une photo de lui dans le vestiaire avec Vini Junior et Luka Modric. Et Jude Bellingham, donc il a fait la célébration avec Lucas Vazquez, parce qu'on parle beaucoup de Bellingham, tout ça, mais Vazquez, les gars, match exceptionnel aussi du joueur, enfin du défenseur droit qui a remplacé Carvajal. Et Bellingham, il a dit à Lucas Vazquez, c'est un de légende, bon, vous avez compris le mot, donc c'est vrai que c'est une sacrée légende. On en parle plus, on parle voilà, de Vini, Rodrigo, Bellingham, tout ça. Mais Vazquez, les gars, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est au Real. C'est un joueur tellement sous-coté, quel joueur. Et hier, il était exceptionnel, les gars. Regardez son match décisif sur les 3 buts. Donc un but, une passe D, donc, et un penalty obtenu. Quel match, bien sûr, de Vazquez. Par exemple, le penalty obtenu, parce qu'on les perd 1-0 contre le Barça, la faute de Poku Barsi, et voilà, ça fait penalty tout simplement pour Lucas Vazquez, donc, qui a été marqué par Vini Junior. Et tiens, en parlant de Vini Junior, buteur, et de sacrés stats pour le crack Vini Junior, 32 matchs, 19 buts et 10 passes D pour Vini Junior cette saison, toute compétition confondue. N'oubliez pas qu'il avait été auteur d'une passe D il y a quelques jours contre City, pour Rodrigo en Champions League. Donc Vini face au Barça, c'est une équipe qu'il adore plutôt, parce que 7 buts et 3 passes D dans sa carrière contre le FC Barcelone. Pour Vini Junior, et c'était chaud entre lui et Koundé, défenseur droit français. On peut voir qu'il y a eu quelques accrochages lors de la rencontre. Et toujours avec Vini, vu qu'on parle de Vini, je vais grouper les infos concernant le joueur. Il a reçu le trophée de meilleur joueur du mois de Liga, donc le trophée et sa carte à débloquer sur le jeu FIFA Ultimate Team. On va revenir sur une déclaration, c'était le 30 juillet 2023, c'était lors de la pré-saison qui avait été jouée aux États-Unis. Le Barça s'était imposé lors d'un classico contre le Real Madrid, et c'était un match amical. Et Carvajal avait dit: dans les compétitions officielles, nous marcherons sur le Barça. Et c'est vrai que si on fait le bilan, les gars, les actes après les paroles, un an quasiment après, c'est que peut-être le Barça avait gagné en match amical, en intersaison, mais le Real Madrid, les 3 matchs qu'on suivi après cette saison, à chaque fois le Real Madrid s'est imposé. Voilà, il a plutôt raison, Dani Carvajal, ce qu'il avait dit en juillet dernier. Il y avait du beau monde dans les tribunes, du côté du Bernabéu. On peut voir par exemple Carlos Alcaraz ou même Rafael Nadal, des tennisman espagnols, mais grands fans de football, grands fans du Real Madrid, et aussi Tom Brady par exemple, ou même Djokovic qui était présent hier lors de cette rencontre dans ce magnifique stade. Et l'écran LED 360 degrés du Bernabéu fonctionnera ce soir pour la première fois, donc pour ce match, pour ce classico. Donc déjà avec le toit qui était fermé, enfin je sais pas s'il était fermé, mais là bon, avant le match il était fermé, peut-être qu'il était ouvert pour la rencontre, mais voilà, ce magnifique écran géant, regardez, il y a quand même ce bijou, ce stade, les gars, qui est sublime. Et voilà, il est sublime, le Santiago Bernabéu. Et on va parler maintenant côté Barça, parce que l'on a parlé côté Real, mais côté Barça, donc Real, semaine parfaite, mais côté Barça, semaine catastrophique, avec l'élimination en Ligue des Champions contre le PSG, et la perte adieu, on peut dire, au titre de la Liga avec cette défaite contre le Real Madrid. Donc Xavi, on était meilleur que Madrid ce soir, on méritait la victoire. Voilà déjà ce qu'a dit Xavi. Et surtout lors de ce match, les gars, parce que je n'ai pas parlé, on va parler maintenant. Pour ceux qui ont suivi le match, vous savez, on va revenir sur ce but. Est-ce que le ballon a franchi oui ou non la ligne? Mais voilà, d'après les médias espagnols, c'est un scandale total, les gars. Le Barça crie au scandale. Mundo Deportivo, c'était un but sûr. Le but de Lamine Yamal, donc on ne sait pas si le ballon a franchi oui ou non la ligne. Regardez, ça fait les unes des journaux. Mundo Deportivo, c'était un but. Et Sport, un but fantôme, et tout était fini. Donc voilà, un but fantôme. Le but qui aurait dû être compté, mais qui n'a pas été compté. Un but fantôme. Donc voilà, pour le Barça, ça passe pas du tout. Ça crie au scandale total. Voilà, sur cette action, est-ce que le ballon a franchi la ligne? Bon, là, on ne sait pas trop là, parce que là, il a renvoyé l'une, mais c'était déjà pourquoi on ne sait pas s'il y a eu but ou non, parce que la goal line technologie, les gars, c'est fou, les gars. En Liga, il n'y est pas. En Liga, en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A, les 4 autres gros championnats, elle y est. Mais en Liga, il n'y est pas. Parce que lui, Javier Tebas ne veut pas, parce qu'il faut payer. Il faut payer, je ne sais pas combien c'est à l'année. Bref, il faut payer, il veut pas. Voilà, il dit que c'est trop d'argent pour rien. Regardez, on parle quand même du Classico, le match le plus suivi au monde. Et tu sais pas s'il y a un but, s'il n'y avait pas but, c'est totalement fou. Et du coup, il fallait voir avec la VAR, voilà, avec est-ce que le ballon a franchi ou non la ligne. Et Ter Stegen après le Classico, donc c'est une honte pour le monde du football. Pas de goal line technologie, il y a beaucoup d'argent dans cette industrie, mais apparemment pas pour le plus important. C'est vrai que c'est fou. Et c'est vrai que j'espère qu'avec ça, Javier Tebas, il est intelligent. Il dit pour la saison prochaine, oui, on va réintroduire la goal line technologie. On va payer pour ça parce que voilà,
Hein, c'est quand même très utile parce que là, lors d'un classico, on ne sait pas. Imaginez, peut-être le but aurait été peut-être valable et peut-être ça aurait changé totalement la donne, bien sûr, de la rencontre. Hein. Donc, bon, après, chacun son appréciation. Est-ce qu'il y a but ou non? Donc, moi, je pense, voilà, personnellement, je pense bien que le ballon, il a franchi la ligne. Hein. Pour moi, c'est peut-être un but du Barça. Enfin, je sais pas parce que quand je vois le pied droit de Lunin, les gars, donc, il est sur la ligne et on peut voir comme ses mains sont à 10-15 cm peut-être dans le but. Donc, pour moi, le ballon a bien franchi la ligne, mais voilà, c'est tellement compliqué. Pour ça, les gars, il n'y a pas de goal line technologie, c'est complètement fou. Et bon, d'après cette simulation de Canal+, hein, le ballon n'est pas rentré sur la frappe de Lamine Yamal. Bon, ils ont fait une simulation Canal+, mais bon, ils n'ont pas de VAR. Hein. Il n'y a ni de caméra hein, qui filme de duo. Là, c'est juste une simulation. Pour eux, le ballon n'a pas franchi la ligne, mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas à 100%. Il y aurait eu cette technologie, la goal line technologie, on aurait été sûr. Donc voilà, c'est un doute. Et du côté de Barcelone, bien sûr, ça passe pas du tout. Hein, parce que pour eux, bien sûr, le ballon a franchi les lignes, enfin, la ligne de but, on peut dire. Hein. C'est vrai que c'est pas la première fois et c'est fou, les gars. Regardez quand même le Barça, les supporters du Barça ont vu plusieurs buts potentiels non accordés au fil des ans en raison du manque de technologie, de technologie sur ce but-là aussi. On ne sait pas si le ballon a franchi la ligne. Et celui-là aussi, lors d'un Barça Betis Séville, où le ballon, on a l'impression qu'il a franchi la ligne, mais il n'avait pas compté parce qu'on ne sait pas. Avec la VAR, on n'avait pas vu si ça avait franchi ou non la ligne. Bon là, en bas à droite, on a l'impression vraiment qu'il a franchi la ligne. Et c'est pour ça que les gars, les gars, ils doivent absolument remettre la goal line technologie parce que c'est pas possible, les gars. C'est pas possible, tout simplement. Bref, on continue toujours sur ce match. Le jeune Fermín López, donc entré en jeu à la mi-temps, hein, 20 minutes après, buteur. Hein, Fermín López à 20 ans en plus, les gars, il a fait une célébration de fou, les gars. L'énorme chambrage de Fermín López sur son but. Il n'est même pas parti devant les supporters du Barça. En plus, les supporters du Barça sont tout en haut, hein, du côté du Bernabéu. Regardez directement devant les supporters du Real. On a reçu quelques d'honneur, on peut dire, hein, Fermín López hein, par les supporters du Real Madrid. Et il croit que c'est Jude Bellingham en parlant de Fermín López, hein, donc c'est quelqu'un qui a dit ça. Et Vini Junior, il a mis un smiley en train de rigoler tout simplement. Donc voilà, parce qu'on sait que Vini fait souvent cette célébration comme ça et Fermín López l'a reproduit hier du côté du Bernabéu. On va parler aussi de Christensen, buteur de nouveau de la tête hein, contre le Real, contre le PSG. On se souvient Ligue des Champions, bon contre Cadiz, il n'avait pas marqué, mais voilà, pas mal hein, quand même. Surtout qu'il a une sacrée détente. Hein. Regardez comme il est parti chercher, comment déjà il a dominé totalement Toni Kroos. Et l'une les gars qui se trouve totalement. J'ai mis une très bon les derniers matchs, mais là vraiment il doit faire mieux. Hein. Il doit la toucher. Rien qu'il la touche un peu, voilà. Christensen ne la prend pas comme ça et du coup ça fait pas but. Mais bon, voilà. Très beau but de Christensen et sacrée détente quand même pour le milieu défensif parce que maintenant il est milieu défensif hein, du côté du FC Barcelone. Et pour finir sur ce match, on va parler aussi de Frenkie de Jong les gars parce que de Jong de nouveau blessé. Donc il a fait choc contre choc. Avec un Fede Valverde et sa cheville a tourné et déjà il revenait de blessure hein. Il a déjà loupé au moins 2 mois donc il avait pu rejouer contre le PSG puis là reblessé sur civière donc, voilà, ça sent pas bon hein. Peut-être fin de saison pour Frenkie de Jong et on ne sait pas, il y a aussi l'Euro les gars à jouer avec les Pays-Bas qui joue contre l'équipe de France donc voilà vraiment saison très compliquée hein, pour Frenkie de Jong. On lui souhaite un bon rétablissement donc quand il est sorti sur civière il a été applaudi hein, par le public du Bernabéu. On continue avec les matchs de Liga. Alaves, Atlético Madrid. Donc Alaves s'est imposé 2-0. Donc parfait. Pour cette équipe, donc Atlético, voilà, ils ont perdu en Ligue des Champions en quelques jours, éliminés. Puis là, ils perdent en championnat. Donc bon, le titre c'était déjà fini. Mais voilà, ils doivent mieux finir hein, cette saison. Hein, parce que là, c'est compliqué pour eux. Et Girona contre Cadiz, un 4-1 pour l'équipe de Girona. Félicitations à eux. Donc voilà, 5 tirs cadrés, 4 buts. Hein, très efficace hein, cette équipe de Girona. Et c'est bien officiel. Girona jouera une Coupe d'Europe la saison prochaine pour la première fois de son histoire. Jamais ils avaient joué n'importe quelle coupe européenne. Donc LDC, Europa League, Europa Conference League, on verra, mais ils seront en Coupe d'Europe, c'est sûr. On ne sait pas, bon, peut-être ils visent bien sûr, et certainement, la Champions League. Hein. Et on va parler du joueur ukrainien Artem Dovbyk. Hein. On est à 18 buts et 5 passes D en 30 matchs. Hein. Il a encore été buteur hein, ce week-end. Quelle bonne pioche pour l'actuel 3e du championnat espagnol. Hein. Donc ce joueur, on peut dire tellement sous-côté. Tous les autres résultats du côté de la Liga. À noter que ce soir, il y a un Séville-Mallorca. Hein. Donc sinon, on a parlé des grosses rencontres comme le Classico. Hein. On va parler d'un match rapide. Celta-Las Palmas avec 4-1 pour le Celta. Et surtout, un joueur a été décisif sur les 4 buts. C'est Yaspas, les gars. Iago Aspas, à 36 ans, mais il a marqué 2 buts et 2 passes D. Et son équipe s'est imposée 4-1 contre l'équipe de Las Palmas. Et surtout, une bonne victoire pour le maintien parce que le Celta, les gars, regardez, ils ont 31 points et on peut dire avec Cadix qu'on a 25, 6 points de retard. On peut dire le Celta, quasiment avec cette victoire 4-1, a quasiment acté, on peut dire. Son maintien, donc en haut du classement, on a parlé avec le Real, hein, bien sûr, le Barça, où c'est décroché le FC Barcelone. Hein. Donc voilà, Girona 3e. Et l'Atlético 4e. Donc pour le Barça maintenant, où la Liga c'est fini, finir surtout 2e. Pourquoi? Parce que le 2e jouera la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas, c'est le vainqueur de la Coupe du Roi, donc Bilbao, contre le 2e de la Liga, donc le Barça ou Girona, on verra. Hein. Et le vainqueur de la Liga, donc le Real contre le finaliste
de la Coupe du Roi, donc Majorque, ce sera ça les 2 demi-finales de la Super Coupe d'Espagne qui se jouera en janvier 2025. Donc c'est pour ça le Barça, hein, il faut rester au moins deuxième pour pouvoir jouer cette Super Coupe, hein, on va dire en début d'année prochaine. On quitte l'Espagne, direction l'Italie rapidement. Empoli, Naples, hein, Naples s'est incliné 1-0 du côté d'Empoli, donc voilà, bon, Naples a fini en roue libre total là, donc bon, voilà, 2 tirs cadrés seulement dans le match, hein, un pour Empoli, un pour Naples, et Empoli a marqué hein, sur son seul tir cadré. Donc voilà. L'Atalanta, tiens, futur adversaire de l'Olympique de Marseille en Europa League 1, donc ils se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Monza. Donc notez que El Bilal Touré a été buteur, hein, et Lookman, les gars, le joueur nigérian, auteur de 2 passes D lors de cette rencontre, gros match hein, de la part des deux là. Et bon voilà les stats hein, de cette équipe de l'Atalanta Bergame. Et tous les autres résultats, donc la Juve, hein, j'avais parlé aussi de la Juve et Lazio, j'en ai parlé samedi, on va pas parler aujourd'hui. Sinon en grosse équipe il y a des gros matchs aujourd'hui, hein, AS Roma Bologne et surtout AC Milan Inter. N'oubliez pas que si l'Inter ce soir s'impose contre l'AC Milan, mais pas qu'ils jouent dans le même stade les deux clubs, donc l'Inter sera officiellement sacré champion. C'est que là on peut connaître des champions, on peut connaître aujourd'hui champion d'Italie si l'Inter s'impose et le champion de France après-demain si le PSG s'impose. Et voilà l'Inter, hein, 83 points, l'AC Milan 69 points, donc en cas de victoire ce soir ça sera fini du côté de l'Italie. Et on finit avec le dernier championnat, le championnat allemand. Dortmund-Leverkusen, un match fou, hein. Dortmund menait à 1-0, Füllkrug à la 81e minute de jeu, donc on se dit 1-0, ça sent bon pour Dortmund, et surtout Leverkusen va peut-être concéder sa première défaite, surtout après Boniface point rouge, on se dit oui, bon là c'est fini pour Leverkusen, voilà, leur magnifique série 44 matchs, c'est fini, pas du tout les gars. Ils ont marqué à la 90 plus 8 minutes de temps additionnel en plus avec un joueur en moins vu qu'ils ont pris un rouge. Incroyable les gars, l'équipe de Leverkusen, et du coup ils n'ont pas perdu le match parce qu'ils sont champions. Maintenant l'objectif c'est de faire une saison sans perdre, hein, et voilà. Ils ont égalisé en toute fin de rencontre avec un joueur en moins. À Dortmund en plus, l'une des meilleures équipes du championnat allemand. C'est fou, hein. Donc voilà, les stats. Bon, ils ont dominé comme l'équipe de Leverkusen qui est quand même une sacrée équipe, hein. Donc voilà, un partout, c'est fou. Donc voilà, Stanislas buteur en toute fin de rencontre, les gars. Quand il a marqué Xabi Alonso, les gars, il a fait l'avion. Voilà, comme ça, il était fou, bien sûr, Xabi Alonso. Donc incroyable. Encore un match sans perdre, hein. Et continue du coup sa série d'invincibilité. 45 matchs, 39 victoires, 6 matchs nuls. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, ce qu'est en train de faire Leverkusen, c'est totalement fou. Et le nombre de buts quand même qu'ils ont inscrits en fin de match, là, des 90 plus 5, plus 6, plus 7, hein, depuis le début de saison, hein, je crois qu'il y en a au moins une dizaine de buts comme ça, hein, c'est fou les gars, hein, ils perdent jamais espoir, hein, cette équipe, hein, et record, hein, donc c'est la première fois de l'histoire de la Bundesliga qu'une équipe parvient à être invaincue après 30 matchs de championnat. Ce Leverkusen fait mieux que le Bayern lors de ses nombreuses années de domination, c'est phénoménal parce que le Bayern a gagné au moins 10 championnats d'affilée, mais jamais le Bayern avait fait au moins les 30 premiers matchs d'une saison sans perdre. Leverkusen en train de le faire, c'est historique bien sûr, c'est la meilleure saison de l'histoire du club du Bayer Leverkusen. À la fin du match, hein, c'était chaud entre Leverkusen et le Borussia Dortmund. Le Bayern Munich joue à Union Berlin, donc le Bayern, grosse victoire 5-1 du côté de Union Berlin, donc bon, Harry Kane a été buteur, Mathys Tel buteur, Thomas Müller doublé, Goretzka également buteur côté Bayern Munich, un match à sens unique, hein. Donc Harry Kane de nouveau buteur de 41 matchs, toutes compétitions confondues, 40 buts et 11 passes D, la saison est exceptionnelle bien sûr, hein. Pour Harry Kane, Mathys Tel également qui a eu du temps de jeu, il a joué, il a inscrit son 9e but de la saison avec le Bayern, hein. Il est également passeur D lors du match, félicitations bien sûr au jeune Mathys Tel, hein. Et à noter que Union Berlin qui a pris 5-1, donc pour la première fois de son histoire, Union Berlin encaisse 5 buts dans son stade. Voilà, dans son stade à domicile, hein. Le Bayern n'aura fait qu'une bouchée de son adversaire aujourd'hui avec une grosse victoire 5-1. Leipzig, les gars, s'est imposé 2-1 du côté de Heidenheim. Sa victoire importante, bien sûr, pour se qualifier pour la future Champions League. À noter que Luis Openda encore décisif, hein, cette saison, les gars, en championnat. 30 matchs, 23 buts et 6 passes D. La saison aussi est exceptionnelle, hein, pour l'ancien Lensois. Offenheim contre Gladbach, 4-3 pour Offenheim. On va parler aussi d'un joueur qui est très bon actuellement, on n'en parle jamais. C'est lui, les gars, donc Wout Weghorst, hein, est en grande forme sur ses 4 derniers matchs, hein, donc voilà. Bon, il y a un match contre Mayence, il n'est pas marqué, mais sinon 2 fois un but, une passe D. Et là, hier contre Gladbach, un but, une passe D. Voilà pour ce joueur, Wout Weghorst. Tous les autres résultats du côté de la Bundesliga et le classement. Voilà, le classement, bon, c'est déjà c'est fini, hein, toujours 14 points d'avance, hein, pour les Leverkusen. Il ne reste plus que 4 matchs à jouer. Donc, Bayern va. Bon, c'est pas sûr qu'ils vont finir deuxième, hein. Tout peut arriver. Hein. Stuttgart peut revenir. Donc, après Leipzig à 3e. Donc, voilà, les 4 premiers, voire peut-être les 5 premiers. N'oubliez pas que peut-être le championnat allemand, il y aura peut-être les 5 premiers qui seront qualifiés, hein, pour jouer la future Champions League. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on a parlé de 5 gros championnats plus la Ligue 2 et la FA Cup, hein. Donc, on se retrouve tout à l'heure sur ma chaîne secondaire. On parlera aussi d'autres résultats parce qu'il y a aussi d'autres choses et d'autres infos, hein. Voilà, mais les lundis, bien sûr, on parle souvent voilà, de tous les gros championnats européens. Allez les gars, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure.